Bonjour mes petits anges, c'est Azalia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps, qui est comment activer la magie de l'univers. Je vous ai partagé il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps, un livre que j'aime énormément, qui était donc Les lettres à l'univers, et j'aimerais aujourd'hui répondre en fait à tous ceux qui souffrent, que je vois un petit peu sur les groupes, sur les... comment dire, sur tous les espaces dédiés à cette pratique en fait, et qui souffrent parce que finalement ça ne se réalise pas. Ils ont parfois l'impression que tout le travail qu'ils mettent en œuvre pour atteindre une vie meilleure ne fonctionne pas. Alors évidemment, plus on accumule de théories sur le sujet, plus on lit de livres, etc., plus on a finalement de connaissances, mais c'est pour moi en tout cas une loi qui ne se situe pas au niveau de la réussite uniquement dans la connaissance et dans la connaissance de ses bases. C'est vraiment une histoire de pratique, c'est vraiment une histoire de vibration, c'est une histoire de ressenti. Donc on va voir les points qui font, pour moi il y en a 4, on va voir les points qui font que on active ou pas la magie de l'univers. Le premier et le non moins important, c'est de absolument, mes anges, changer de regard. Sortez du mental. Le mental, c'est absolument pas votre ami. Il est là pour vous aider à survivre dans un monde que finalement qui a énormément changé. On n'est plus dans une donnée de survie et de peur, etc. Donc ce mental, il est en décalage par rapport à nos attentes et à ce vers quoi on veut aller. Donc pour sortir du mental, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez premièrement méditer. Deuxièmement, donc travailler la pleine conscience, renouer avec votre corps. Donc ces 3 choses sont très simples. La méditation, vous avez aujourd'hui des applications formidables qui vont vous aider avec des méditations guidées à travailler en même temps la méditation et en même temps la pleine conscience. Le renouement avec le corps, le renforcement du lien avec votre corps, il va être dans le fait évidemment de vous toucher. Je peux vous conseiller de vous intéresser à tout ce qui est méthode ayurvédique. Donc vous aurez le brossage à sec, vous aurez les massages à l'huile, vous aurez les toxines, le rapport à l'alimentation, etc. Plus vous serez connecté à votre corps, plus finalement, par extension, votre esprit sera libre en fait. Il faut évidemment travailler les 3, la méditation, la pleine conscience et le rapprochement du corps. Le deuxième grand point, c'est remercier. C'est évidemment l'immense et magnifique sujet de la gratitude. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de quoi remercier parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles. Je les comprends, j'ai énormément d'affection et de compassion pour eux, mais j'aimerais vraiment leur dire que juste d'être en vie et de faire partie de ce monde et d'avoir tellement peu de choses que d'autres, certaines fois n'ont pas, suffit à vibrer la gratitude. D'avoir un lit pour dormir, de ne pas être mort de faim, d'avoir de quoi manger pour survivre, d'avoir au moins une personne ou un être qui vous aime, et que ce soit des êtres physiques ou angéliques, vous savez, vous pouvez les sentir aussi, tous ces êtres non faits de chair, tout cela, ils sont là pour vous, même si vous ne les voyez pas ou pensez qu'ils ne sont pas là. Donc la gratitude, c'est un point extrêmement important. Vous avez le 3e point qui est rêver, mes anges. Rêver. Le rêve, c'est presque le point clé le plus important. Le rêve, à la différence de tout ce qu'on donne comme technique, notamment la technique de visualisation, le rêve, il va vous faire vibrer, il va vous faire vivre la chose, il va vous amener dans un état émotionnel tellement haut, tellement vibrant, tellement dingue, que vous allez changer, vous allez vous envoler, tout simplement. Et vous verrez que là, en fait, on se rend compte qu'on est dans un monde où on ne rêve plus. On ne rêve plus parce que ce qu'on veut, on essaye de l'avoir. Si on l'a, on l'a eu. Si on ne l'a pas, on est déçu. Il y a un côté très, très pauvre au niveau de l'émotionnel de ce point de vue-là. Donc le rêve, c'est quelque chose de très important. Le rêve, avant de vous coucher, rêvez. Rêvez à ce que vous voulez de la vie, rêvez à ce que vous attendez, à ce que vous voulez être,
construisez votre vie idéale. Pas que dans le matériel, je vous conseille aussi de vibrer avec des gens que vous aimez, d'imaginer, de faire des choses avec eux qui vous remplissent de bonheur et vous verrez que votre vibration va monter grâce à ça et vous verrez que ça va changer. Ensuite, le dernier point qui est très important, c'est la confiance, c'est faire confiance. Si vous plantez des graines mais que vous ne leur faites pas confiance, ça équivaut à les déterrer. Le but maintenant, c'est d'écrire votre lettre à l'univers et de l'envoyer tout simplement et d'attendre, d'être patient et de vous dire que ça va arriver. Pourquoi ça n'arriverait pas? En fait, vous avez plus de raisons que ça arrive que ça n'arrive pas. Réfléchissez toujours. J'ai des gens qui me disent en situation de rupture, mais je ne retrouverai jamais personne. Et je leur dis, mais quelles sont les raisons pratiques et réelles que ça arrive? Ça ne peut pas arriver. Forcément, vous trouverez l'amour. Il y a quelqu'un qui est pour vous sur cette terre. Si c'est ce que vous voulez, ça arrivera. Donc faites confiance en cette magie justement. C'est de la magie. C'est toute la question de la foi. L'univers, il fonctionne en résonance avec notre esprit. Si vous pensez que c'est faux, l'univers fera tout pour vous le montrer, pour vous dire « Ah oui, effectivement, c'est faux ». Si vous pensez que c'est vrai, il va mettre ça en application. Écoutez le discours des gens, observez un petit peu autour de vous, écoutez le discours des gens, regardez comment ils vivent, regardez ce qu'ils ont, regardez tout ça et vous allez voir, c'est très surprenant. En général, en règle générale, le discours des gens est absolument identique à ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que s'ils sont persuadés que la vie est difficile, que la maladie les guette, qui vont forcément souffrir, que tout est souffrance, leur vie sera souffrance. Et interrogez des gens qui pour vous ont réussi leur vie, pas uniquement dans le sens matériel, mais qui l'ont réussi parce qu'ils sont quelque part en harmonie avec leur entourage, avec leurs proches, parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils transpirent de bonnes intentions, ils sont bienveillants, ils aiment les gens. Écoutez les discours, regardez-les, et vous verrez que c'est pas un hasard, c'est pas juste la conséquence de quelque chose, c'est également se dire qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce qu'on peut me donner, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que cette vie va pouvoir me donner? Qu'est-ce qui m'attend? Souhaitez-vous le meilleur. Vous savez, après, ce qui est extrêmement important dans tout ce processus, c'est aussi de vous tester vous-même, vos croyances, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui me frappe réellement dans les groupes sur la loi d'attraction et tout ce genre de thèmes, c'est que les gens sont là, donc c'est que ça les intéresse, ils veulent faire partie de ça, mais à un moment donné, en fait, ils se disent non, mais en fait ça marche pas, en fait c'est des conneries, n'importe quoi, etc. Mais dans ce cas-là, quelle est la croyance qui t'apporte le plus de bonheur? C'est ça que la personne doit se demander, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai au fond de moi qui me guide vers le meilleur pour moi? Et ce sera certainement pas une émotion négative de toute façon je ne mérite rien, je n'aurai jamais rien de bien, etc. etc. Donc travaillez ça en vous-même et posez-vous des questions sur ça justement, sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour changer votre vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc mes petits anges, j'espère que ça vous a donné quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment de travailler à ça activement, c'est-à-dire de rêver, de rouvrir votre boîte à rêves et de relancer la machine. Parce que quand on était enfant, on vivait dans un monde, évidemment, une réalité quelque peu alternative, mais c'est des choses fabuleuses que d'être un enfant. Et je pense qu'à un moment donné, c'est important de ne pas perdre ça, parce que c'est la flamme de vie. Quand on parle d'enfant intérieur, on parle aussi de ça. Donc je vous invite à redécouvrir ces sensations, à redevenir vous-même, cet être qui n'a été emprisonné et qui n'a été pas maltraité, parce qu'il y a eu des enfances terribles, mais qui se sentait beaucoup plus libre que ce qu'on peut être aujourd'hui. La liberté, elle est là, c'est d'être qui on est. C'est pas forcément l'anarchie, c'est pas forcément le pétage de plomb, c'est vraiment se dire qu'est-ce que j'ai au fond de moi, qui je suis et vers quoi je vais.
vers quoi je vais. Est-ce que ce que je vais vivre et ce qui m'attend, c'est en adéquation avec ce que j'ai là-dedans, tout simplement. Donc voilà mes petits anges, je vous embrasse toujours comme je vous aime et je me réjouis de voir vos chemins qui changent, qui grandissent, qui s'épanouissent, voilà. Je me réjouis de vous savoir aller mieux et que ça continue dans ce sens-là et de vous élever et de vous trouver et de vous aimer aussi parce que c'est très important. Donc je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt mes petits anges. Je vous embrasse très fort.